Spatulman. Spatulman. Celui qui n'a jamais été seul. Oh, oh. C'est l'émission spéciale Québec. Alors dans une première partie, on va aller voir les hockeyeurs toulousains pour leur casser la gueule. Dans une seconde partie, je vais vous faire une recette typiquement québécoise. Et pour terminer, nous irons au restaurant au Québec, puisqu'ils font de la bouffe québécoise. Allez, c'est parti, tous en traîneau. Ah, et tu mets un fond avec des trucs de traîneau. Il a les chambres et tout, mais ce qui savent pas, c'est que j'ai pas peur. Moi, j'ai pas de vitre, quoi. Toi, tu crois que j'ai pas de vitre? Ah, je pense que je vais rentrer, je vais en casser un ou deux, je me casse. Après, je sais pas que c'est la faute, j'ai des émissions à faire. Bah moi, j'ai la graffeuse pour les points. J'ai la graffeuse pour les points. Bon alors, Karl, un Québécois à Toulouse? C'est ça? Ouais, et toi, tu es à l'école ici, au travail, tu fais quoi? Non, c'est mon métier, c'est de jouer au hockey. Quand tu ne fais pas la Ligue nationale au Canada, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi, soit de jouer aux États-Unis encore professionnel dans des niveaux un peu plus bas ou de traverser en Europe pour trouver un club sportif dans chaque pays. Quelle place a le hockey? Quelle place prend le hockey dans la culture québécoise? C'est le sport comme le foot chez nous? Oui, exactement. Le hockey, c'est notre sport national. Je crois que c'est sûr que c'est le plus populaire quand tu es gamin. Tu regardes les Canadiens de Montréal, c'est ton rêve de jouer pour eux. C'est-à-dire que là-bas, tu peux être une star là-bas. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Tout le monde a leurs yeux sur les Canadiens de Montréal. Ah, c'est beau. Plus violent que le rugby ou moins violent que le rugby? Je dirais peut-être un peu moins. Quand tu t'attends à la mise en échec, tu peux te préparer. Ça fait pas mal. Quand tu es surpris, ça doit faire bizarre sur le côté là. Quand tu t'en attends pas ou que tu manges une vitre dans le visage ou n'importe quoi, là, ça peut faire mal. C'est marrant, je m'attendais à des mecs un peu plus solides au niveau des hockeyeurs. Et tous ces petits leggings là, ça fait pas trop peur. Hein. Allez, tapette. Je suis maintenant avec le coach, après Karl, le joueur, je suis maintenant avec le coach, donc Benoît. Est-ce que tu peux, comme je t'ai dit, Karl nous a bien annoncé un peu le paysage, est-ce que tu peux nous parler de la place du hockey en France et surtout après de la place de Toulouse dans ce sport, dans le hockey en France? Alors la place du hockey en France, faut savoir qu'on est dans le groupe A au niveau international. Ça veut dire qu'on est dans les 14 premières nations mondiales. Après au niveau de Toulouse, on fait partie des 28 premiers clubs français. C'est-à-dire qu'on joue en première division. Vous avez une ligue professionnelle qui s'appelle la Ligue Magnus où ils sont 14 et nous sommes en première division. Après en termes de règlement, de limite, de coups, on a toujours une image d'un sport très physique. Au niveau des mises en échec, vous n'avez forcément pas le droit au coup de crosse, au coup de patin ni au coup de poing. Vous avez le droit au coup d'épaule. Et encore, il faut absolument. Enfin, la règle veut que ça soit que sur le porteur du palais. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de prendre quelqu'un au hasard et aller lui mettre une mise en échec. C'est une émission culinaire? Oui. D'accord, t'inquiète pas. Bon, il vient de me dire que c'était pas trop physique, moi vous me connaissez, j'ai peur de rien, je vais leur foutre quelques tartines un peu aux gamins, on va voir comment ça se passe. Hein. Et ben moi je vais échauffer les gars pour en faire un bon steak tartare. Je vais me faire couper en deux. Chez vous habitez. 4 white with Fabrice against 5 black. Giving the puck and Smoky. Donc ça veut dire qu'ils vont te fracasser la gueule. Bon, je me casse, sinon je risque de me battre. Je risque de perdre. Je vais faire la cuisine.
Pour la recette spéciale Québec, ben, j'aurais pu faire appel à un ours. Ah non. J'aurais aussi pu faire appel à Céline Dion. Ah ben non. Alors là, j'ai pris moi une réelle québécoise, Laura. Non, c'est bon, ça va. Bonjour Laura. Salut, allô Fabrice. Allô Fabrice, ça s'est trompé. Laura, qu'est-ce que tu vas nous faire comme recette alors? Alors, c'est une recette vraiment classique du Québec. Oui. Ça remonte aux colons quand ils sont venus coloniser le terroir. Et puis, ouais, c'est ça. Ça s'appelle un pudding chômeur à l'érable. Un pudding chômeur à l'érable. Ouais. Alors pourquoi chômeur? Chômeur parce qu'au début, c'était les gens qui n'avaient pas beaucoup de travail, qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui faisaient ça. Et les ménagères ont trouvé cette recette-là pour combler leur famille, même s'il n'y avait presque rien. D'accord, et là il y a donc pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est un truc qui est typique de ta maison. Ouais, de chez nous, du Québec. Même aujourd'hui, on fait encore souvent ce plat-là, dans les rencontres familiales ou des trucs comme ça. Alors, première étape, tu m'as dit. On s'occupe du sirop. Alors, c'est tout simple. Il faut tout simplement mélanger le sirop d'érable. Ça goûte à quoi? Attends, laisse-moi goûter d'abord. Ça goûte à quoi le sirop? Tu veux goûter? Ouais, je vais goûter comme ça, comme un jus. Bah non, quand même. Ça me fait penser à un sirop, tu sais, un sirop pour la toux. C'est bon en plus. C'est bon ou c'est pas bon? T'aimes pas? Si, c'est bon, c'est très très bon. Je vais aller vomir. C'est très, très bon. Je regarde. Alors, tout simplement, je verse. C'est environ 2 tasses. 2 tasses, c'est-à-dire ça fait combien de grammes de tasses? 2 centilitres. Ça fait 50 centilitres. Donc là, je suis en train de remuer un truc qui est pas du tout riche. C'est-à-dire que c'est que de la crème avec du sucre. C'est ça, c'est assez léger C'est assez quand même. léger. Ouais. C'est comme préparation. Deuxième étape, on s'occupe des ingrédients secs. Tabernacle. Yep. Ils disent tout leur fin de phrase c'est tabernacle. Donc moi je ferai les tabernacles aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je les laisse. J'ai de la farine blanche, Tabernacle. j'ai du sel Oui. et de la levure chimique. Allez. Ouais. Nous, on appelle ça de la poudre à pâte. De la quoi? La poudre à pâte. La poudre à pâte, ouais, ça reste cohérent. OK. Donc, pour les ingrédients secs, on commence avec la farine blanche. Ça me prend 1,5 tasses de farine blanche. Une tasse, tu sais pas combien ça fait en grammes ou pas? On sait pas. Non, honnêtement, non. Et vous mesurez tout en tasses. Ouais, c'est Unité de mesure. unité de mesure américaine. Ah pardon, c'est pas mieux de dire unité de mesure américaine. Non, pardon, c'est pas ça quand même. Alors, je mélange le sucre et le beurre. Ouais. J'ai mis une demi-tasse de beurre. Tabernacle. J'ai besoin de 1 tasse de sucre. Ne vous inquiétez pas, on vous mettra les Équivalents. proportions, les équivalents européens parce que là, les tasses, les cuillères à café, les cuillères à thé, tout ça. Donc, prochaine étape, c'est d'ajouter les œufs, un à la fois. Si tu pouvais juste les ajouter pendant que je vais mixer. Je te comprends pas trop des fois, donc je dois quoi, casser les œufs? Ouais, casser les œufs. D'accord. En fait, ils font la même étape que nous, mais à l'envers. En fait. Ouais, vous faites comme nous, mais moins bien. En fait, le Québécois fait comme nous, en moins bien. Non, c'est Je l'ai entendu souvent, celle-là. Vas-y. Tabernacle. OK, ça me prend 3/4 de tasse de lait. 3/4 de tasse de lait. Allez, c'est parti les gars. I said, are you gonna be my girl? Laura, on Ouais. met sur la plaque pour aller au four. C'est ça. Combien de degrés, combien de temps? C'est 400 degrés Fahrenheit, 200 Celsius. D'accord, ouais. Donc 200 degrés, pendant combien de temps? Pendant, on regarde la cuisson. C'est environ 30 minutes. Mais quand c'est doré sur le dessus, c'est un bon indicateur. Tabernacle, 20 minutes de cuisson, c'est cuit. Et je peux vous dire que... Comment t'as dit tout à l'heure c'est? Rustique, Et t'as dit c'est? cochon. Écœurant, c'est écœurant. C'est écœurant. Tabernacle, c'est bon? Ah mais tu es au dégage toi. Donc merci Laura de nous avoir montré cette recette. Nous maintenant on va aller dans un restaurant québécois. Bonne journée. Merci. Et là, on a de la chance. On est devant un restaurant québécois. Et ça, c'est un coup de bol. Non, par contre, restaurant québécois, à mon avis, c'est celui-là. Là, c'est le Marrakech. Et là, maintenant, on va aller voir les Québécois. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you leave here, Et là, je
je suis avec Suzy, la fondatrice du concept au Québec. Suzy, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc Suzy, est-ce que tu peux nous décrire ce concept du restaurant au Québec? Bien sûr. Donc au Québec, c'est un univers qui représente le Québec en particulier. Nous avons essayé de retracer un petit peu l'ambiance des cabanes à sucre. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte du restaurant? Alors donc à la carte, nous avons différentes spécialités. D'accord, oui. Donc notamment les tourtières. Nous avons du poulet à l'érable. On a pas mal de viande qu'on ne trouve pas partout non plus, c'est-à-dire du cerf, du bison. Du bison, oui, du cerf, voilà. Ça ce sont qui mangent là-bas. Voilà, ce sont des viandes à grand caractère. Est-ce qu'on a des Québécois et des Canadiens qui viennent? Oui, absolument. Il y en a pas mal à Midi-Pyrénées. Il y a une grosse communauté québécoise. Là, on a ça depuis tout à l'heure qui traîne là. Ça, c'est la tourtière, je pense. Ça, c'est un de nos plats typiques qui s'appelle donc la tourtière. C'est une préparation qui est cuite à l'étouffée. Et donc là, vous avez celle-ci qui est la fromagère à base de pommes de terre, oignons, smoke meat, qui est du bœuf fumé. D'accord. Et après, avec le fromage à raclette, et recouvert donc de pâte brisée. Voilà. Et après, c'est cuit. Et ça, c'est cuit au four. Ça, c'est un truc qu'on retrouve là-bas? C'est très typique, voilà. Céline Dion, quand elle chante, elle a-tu un accent, mais elle n'a pas? Elle n'a pas. Elle n'a pas. Quand elle chante, elle n'a pas. Quand elle parle, c'est l'enfer. Mais moi, c'est pareil. On parlait de se sucrer le bec. Se sucrer le bec, c'est manger ça nous vient du sirop d'érable, en fait. D'accord, on sucre le bec, ça veut dire? On sucre le bec, ça veut dire qu'on mange sucré, quoi. Bon, attention, nous avons un officiel qui arrive avec 3 tourtes à la main. Voilà, c'est les tourtières, un officiel qui passe devant. Voilà. Très beau geste technique. J'aurais aussi pu faire appel à Céline Dion. Ah ben non. J'aurais aussi pu faire appel à Céline Dion. Eh ben non. Tabernacle de merde! Je suis brûlé, putain. Tabernacle de merde, regarde où tu veux. Bonjour, je me prénomme. Ça commence bien. Donc en termes de décor, on voit qu'il y a plein de choses. Vous avez essayé vraiment de recréer l'univers, même un peu avec des clichés, j'ai l'impression, avec des stéréotypes, on peut dire. Voilà. Il y a beaucoup de choses accrochées sur les murs.